Alors, si vous voulez, on va ouvrir l'Assemblée. Il est 7h50. 30 plutôt. Alors, l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des rajouts à l'ordre du jour, Mme Nanette? Non. Il n'y a pas de soustraction non plus? OK. Alors, maintenant, l'adoption de l'ordre du jour du... date du... L'adoption de l'ordre du jour du 13 septembre. Pour l'adopter, ça prend un proposeur et un secondaire. Martin propose. Ah, celle-là? OK, c'est parfait. Alors, proposé par M. Martin, secondé par Caillé. M. Caillé. Au point 3.1, adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 9 août. Ça me prend également un proposeur et un secondaire. Propose. M. Poirier propose, secondé par Gauvin. Mme Gauvin. Au point numéro 4, le rapport de correspondance, c'est un dépôt. Suivi des demandes des citoyens, il n'y en a pas. Et une période de questions. Alors, une période de questions pour la salle. C'est des questions qui ont rapport avec la réunion de ce soir. Oui. Oui. Les aides financières, c'est-tu le compte de l'argent Réserves financières, ce sont des sommes qui sont réservées pour le nettoyage des étangs aérés. Des étangs aérés. Le bassin d'épuration, l'assainissement des eaux. C'est des argents qui s'accumulent à chaque année pour les nettoyages futurs. Alors, il y a des montants qui sont mis dans une réserve. Donc, à même les surplus de la municipalité, on réserve des argents pour un projet spécial. Est-ce que c'est seule réserve qui est? C'est la seule réserve À l'heure qu'il y a à actuelle, Sainte-Marie-Madeleine, oui. Puis, C'est tout du surplus libre. Les autres, c'est du surplus libre, puis il n'y a pas eu de réserve nécessairement créée. Il n'y avait pas eu, pas nécessairement, mais il n'y a pas eu de réserve de créer. Les réserves, c'est vraiment, on dédie de l'argent pour un projet spécifique, non pas seulement au budget, mais dans une réserve. Donc, l'argent est gelé, on ne peut pas la dépenser à d'autres fins. Oui. Puis dans cette réserve-là, là, pour votre information aussi, là, va falloir voir à l'alimenter un peu plus parce qu'il va falloir faire la vidange des boues. Ça, c'est des réserves pour vider les bassins d'épuration. OK? Ça, c'est avec le village. Alors, là, on a déjà un montant dedans, mais il va falloir l'augmenter de beaucoup pour pouvoir faire la vidange des boues dans 2 à 3 ans. Oui, les bouts qui se déposent. Oui. Ça se dépose, ça se décante dans le fond. Alors, à un moment donné, il faut vider ça. Ça s'accumule. Est-ce que je peux vous demander votre... Je l'ai vu. Monsieur Lemieux? Merci. Moi, j'ai une question, combien il y a dans cette réserve-là de colis? 5 000 quelque chose. Oui, 44 et 48. Non, il faut dire quand même que lorsqu'on est arrivé, nous, on avait vidé les réserves, il y en avait partout des petites réserves qui n'avaient pas de raison d'être. D'autres questions? Oui? Une raison particulière, pourquoi on n'a pas mis l'heure de la réunion? On a mis 0 à la place. C'est simplement parce que le système l'a généré comme ça, puis je ne l'ai pas vu, excusez-moi. Je suis encore en apprentissage avec le système. Monsieur, oui? On parle d'écran informatique, on parle également de un bureau pour la comptable qui va s'en venir avec moi dans le bureau de la direction générale. Puis le booster. Oui, un booster de ce réseau cellulaire, mais il n'est pas acheté encore, là. Parce que la bâtisse en tôle fait en sorte qu'une fois sur 2, nos téléphones fonctionnent. Le fécage de février. Au 11.5, c'est un dépôt, mais est-ce que
Quand on va arriver sur le point, effectivement, on va en donner. On en donnera. Quel point tu as dit? Le jugement qu'il faut. OK. Pas d'autres questions? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va procéder. Au point numéro 8, administration 8.1, rapport du maire sur l'effet saillant du budget du rapport financier. Alors, c'est ce que vous avez parlé tantôt, Monsieur Lemieux. Alors, c'est le rapport qui va être publié dans le bulletin, le prochain bulletin. C'est un rapport qui donne nos revenus et nos dépenses et nos surplus. Alors, les revenus sont de 300 000 de revenus, les dépenses 3 700 000, donc il y a 680 000 environ là, de surplus. Ça, c'est pour l'année 2020. 602 000, oui, pour 2020. Ouais. 602 096 pour 2020. 2020. Allez-y donc. Ça, c'est le surplus d'exercice seulement. Il y a le surplus C'est... Vous l'avez, là? Non, il n'est pas dessus. Non, il n'est pas dessus. C'est 3 millions quel? 3 millions 3 millions 4. Pardon? On s'en fait bien. Ça dépend où on veut aller. OK, c'est parfait pour ça. Alors, 8.2, c'est le rapport financier. C'est un dépôt. Au 8.3, c'est l'approbation des comptes à payer. Les comptes à payer, ce mois-ci, c'est 442 548 et 73. Est-ce qu'il y a des questions sur les comptes à payer? Chez l'âme? Non. Alors, s'il n'y a pas de questions, ça prendrait un proposeur et un secondeur. Gauvin. Madame Gauvin. Cahier. Secondé par M. Caillé. Excusez-moi, M. le maire, si la dépense est exhaustive de demain, c'est parce que la quote-part de la Sûreté du Québec là-dedans? Oui. Premier versement, le deuxième étant en décembre en raison de la pandémie, ça a été reporté. C'est pour ça qu'on ne le voit pas au début de l'année comme on le voit habituellement. Merci. Au point 8.7, la politique de rémunération du 8.4. personnel. 8.4. Vous avez viré vos feuilles. Ben oui, madame. Au point 8.4, suivi du contrôle budgétaire. Alors, ça me prend un proposeur pour un secondaire. Gauvin. Madame Gauvin propose, secondé par Martin. Monsieur Martin. Au 8.5, l'Office de la langue française du Québec, désignation de la mandataire. Alors, vous avez besoin de désigner une mandataire qui va être en charge au sein de la municipalité de s'assurer qu'on respecte la loi sur la Charte française. Donc, je vous recommande Mme Stéphanie Corbin-Girard, qui est notre nouvelle adjointe administrative et qui possède et fait de son dada le français. Donc, c'est la personne toute désignée pour s'assurer qu'il y a respect de la langue française au sein de la municipalité. Alors, ça me prendrait un proposeur. Cahier. Monsieur Caillé, secondé par Martin. Monsieur Martin. 8.6, c'est l'avis des élections municipales, c'est un dépôt. Alors, la période de mise en candidature sera du 17 septembre au 1er octobre. Le bureau sera ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 16h30 pour recevoir vos candidatures. Et le vendredi 1er octobre, on sera ouvert toute la journée de 8h30 à 16h30. Donc, il y aura 2 journées de vote par anticipation, soit les samedis 30 octobre et dimanche 31 octobre. On aura également le jour du scrutin qui sera le 7 novembre et la possibilité de voter au bureau de la présidente d'élection le 2 novembre. Alors, cet avis-là va se retrouver également dans le bulletin municipal et sur les babillards. Parfait. Au 8.7, c'est la politique de rémunération du personnel électoral. Alors, je vous recommande d'adopter le décret gouvernemental, de ne pas bonifier pour de quelque façon que ce soit. Là. Donc, OK. c'est Alors, pour ça- confirmer que ce sera le décret. Ça prendrait un proposeur pour secondaire. Propose. Monsieur Martin, secondé par Monsieur Poirier.
Au 8.8, le congrès FQM, inscription, per diem pour les repas. Alors, habituellement, le congrès de la FQM offre les repas à même le congrès. Cette année, en raison de la pandémie, les repas ne seront pas nécessairement offerts. Donc, ce qu'on vous recommande, là, c'est un per diem pour les repas de 30 $ le midi et de 60 $ le soir. On est quand même à la Ville de Québec, donc pour vous permettre de prendre vos repas. Et il n'y a pas de per diem pour le déjeuner. Parfait. Alors, proposeur secondaire. Caillé. Monsieur Caillé propose, secondé par Martin. Monsieur Martin. 8.9. 8.9. Bureau municipal, achat d'équipement, ratification. Alors, c'est un courriel, là, vous m'aviez autorisé par courriel à acheter un bureau pour pouvoir faire un duplicata de mon bureau à même la même salle pour permettre à la comptable de s'en venir avec moi, ce qui va nous permettre de ramener tous les employés au sein du bureau municipal au lieu de les avoir à 2 endroits. Il y a également l'achat d'écrans d'ordinateur là, pour remplacer des écrans qui étaient petits ou défectueux et doter 2 postes, le mien et celle de la comptable, de 2 écrans, qui est un minimum là, aujourd'hui quand on travaille. Et ensuite de ça, la possibilité d'acheter un amplificateur ou un booster en anglais, mais un amplificateur de signal cellulaire parce que vous avez rentré la téléphonie IP, donc les téléphones, lorsqu'on est absent, se transfèrent sur nos cellulaires, mais dépendamment de où on est dans la bâtisse, on n'est pas capable de les prendre parce qu'on ne reçoit pas les ondes. Donc, notamment dans mon cas, là, j'ai de l'onde uniquement sur le bord de ma fenêtre, alors simplement là, pour pouvoir doter. Ça pourra être déménagé si jamais on s'en va ailleurs. Donc, parfait. au niveau du bureau, ce sera exactement la même chose que ce qui est déjà dans le bureau municipal pour maintenir l'uniformité. Parfait. OK, alors ça me prendrait un proposant. Propose. Monsieur Poirier, secondé par Caillé. Monsieur Caillé. Au 8.10, entente intermunicipale la Régie des eaux, les avis de dénonciation, c'est un dépôt. Est-ce que vous voulez donner un peu d'informations? C'est simplement la municipalité de Sainte-Marie-Madeleine là, qui aimerait nous rencontrer pour discuter notamment de la représentativité des 2 municipales au sein de la Régie des eaux usées. Alors, c'est un dépôt, là, on va se rencontrer. La municipalité de Sainte-Madeleine. Sainte-Madeleine. Vous avez bien raison. Des fois, je fais des lapsus. Au 8.11, le Clic Sécure, désignation de la responsable de la municipalité. Alors, vous m'aviez déjà désigné lors de l'embauche, mais Clic Sécure et Revenu Québec demandent une formulation très précise. Alors, je vous demande tout simplement là, de reconfirmer que je suis la responsable de la municipalité pour agir à titre de représentante auprès de Clic Sécure, Revenu Québec et Revenu Canada. Parfait, ça prend un proposeur. Martin. Monsieur Martin propose, secondé par Chassé. Monsieur Chassé. Point 9, la sécurité publique et civile. 9.1, autodiagnostic, sécurité civile, municipalité de Sainte-Marie-Madeleine. C'est un dépôt encore une fois. Alors, le autodiagnostic a été rempli. On est quand même à 94 donc c'est une très bonne note pour la municipalité. Là, au niveau de la sécurité civile, on est quand même bien outillé pour répondre à des sinistres éventuels. OK. Au point 9.2, c'est le plan de sécurité civile de la municipalité. Présentation. Alors, le plan de sécurité civile datait de 5 ans. On l'a remis à jour. Alors, bien entendu, là, il restera à remettre à jour après les élections pour mettre les noms des nouveaux représentants. Mais pour le reste, le plan de sécurité civile est quand même renouvelé. Alors, on vous le dépose pour en prendre connaissance. Parfait. Alors, ça prendrait un proposeur. Donc, ce sera adopté en octobre une fois que vous en aurez pris connaissance. Ça prend un proposeur là, maintenant. Si vous voulez l'adopter tout de suite, mais vous aviez demandé de le faire en octobre. Là, Ah oui, donc, pourquoi on l'a mis là? ben, je l'ai fait comme ça. Alors, voulez-vous attendre en octobre ou bien si vous voulez le mettre tout de suite? Monsieur Dame? Tant Caillé. Tant qu'aillé, allons-y là. On n'a pas réformé le plan, là, on l'a vraiment juste mis à jour. Pas pour vous. Alors, M. Caillé le propose. Non, à ce niveau-là. Alors, ça prendrait un secondaire. Gauvin. Madame Gauvin, seconde.
Ça, c'est le 9.2. Le 9.3. Coordination des mesures d'urgence, désignation. Alors, il faut désigner le coordonnateur des mesures d'urgence. Jadis, c'était toujours la direction générale, donc je vous fais la même recommandation. Parfait. Alors, ça serait Mme Vendette qui serait la responsable. Alors, un proposeur? Propose. M. Poirier. Secondé par? Chassé. M. Chassé. Au 9.4, sécurité civile, organisme, mise à jour. Organigramme, c'est un Organigramme, dépôt, tout simplement. C'est un dépôt, oui. Oui. Au 9.5, véhicule du directeur, signification d'urgence, entendre. Alors, vous aviez autorisé le directeur du service incendie à munir son véhicule personnel de clignotants verts en vertu de la loi sur l'incendie. Donc, on vous propose la signature d'une entente avec ce dernier sur l'utilisation et les modalités de remise advenant un départ de ces outils de signalisation-là. OK. Alors, ça prend un proposeur. Gauvin. Madame Gauvin, secondée par Cahier. Monsieur Caillé. 9.6, directeur de sécurité incendie, contrat de travail, renouvellement. Dans les deux. Alors, c'est le contrat de travail du directeur de sécurité incendie. Vous aviez un contrat qui était renouvelé annuellement. Ce qu'on vous propose, c'est d'avoir un contrat qui se renouvellera automatiquement d'année en année, mais auquel on pourra mettre fin là, sur préavis de 3 mois de part et d'autre. Et advenant la cessation du service tel qu'il existe, à ce moment-là, le contrat prendra fin immédiatement. OK. Donc, si ça vous va, ça prendrait un proposeur et un secondeur. Propose. Monsieur Poirier propose, secondé par Monsieur Martin. 9.7. Directeur adjoint sécurité incendie, c'est encore le contrat, le renouvellement du contrat pour l'adjoint. C'est la même chose, les mêmes modalités, mais pour le directeur adjoint du service d'incendie. OK. Alors, un proposeur. Gauvin. Madame Gauvin propose, secondé par Cahier. Monsieur Caillé. Au 9.8, le schéma de couverture de risque en sécurité incendie, remplacement, résolution 2021-08-213. Alors, c'est pour approuver le schéma de couverture de risque en sécurité incendie. Vous l'aviez déjà approuvé, mais la MRC demande nouveau libellé. Donc, on vous demande tout simplement de corriger le libellé en abrogeant la résolution 2021-08-213, excusez-moi, et en la remplaçant par la présente résolution. Proposeur. Propose. Monsieur Poirier. Il n'y a rien de changé dans le schéma. Là. Non. Et secondé par Cahier. Monsieur Caillé. On est rendu au point 11.1. 10.1. 10. Donc ça. Station de pompage, débordement, plan d'action, engagement de la municipalité. Ah oui. Alors, il y a certains débordements qui ont été constatés à nos stations de pompage, notamment lorsqu'il y a des pannes électriques. On a des projets de prolongation de réseau qui sont en cours et le ministère de l'Environnement nous demande de nous engager à réaliser un plan d'action pour solutionner ces débordements-là. Donc, c'est un engagement de la municipalité là, à mettre en place un plan d'action. Naturellement, vous n'adoptez pas le plan d'action, il n'est pas fait, à le faire et à s'engager à le faire pour régler les débordements. Parfait. Alors, ça prendrait un proposeur. Martin. Monsieur Martin. Jean-Guy a dit non. Secondé. Pardon? Je vais seconder. Jean-Guy, oui. Secondé par Monsieur Chassé. OK. Au point numéro 11, c'est bien ça. Aménagement, urbanisme, environnement. 11.1, projet de politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables. Consultation relative à la mise à jour. MRC Mascoutin. Information. Alors, simplement vous dire qu'il y a une consultation qui se fait actuellement à la MRC des Mascoutins. Il y a eu une table gouvernementale qui s'est penchée sur les différentes modifications que le gouvernement voulait apporter à la politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables. La MRC des Mascoutins a déposé un mémoire et c'est ce mémoire-là qui vous est communiqué. Au point 11.2, inspection, adjoint, nomination. Alors, vous aviez nommé Mme
comme inspectrice adjointe. Elle a quitté. Donc, actuellement, il n'y a personne advenant que Olivier Lefebvre soit absent. Mme Ricard. Evelyne Ricard, excusez-moi. J'ai mélangé le nom. Je ne l'ai pas connu, donc. Alors, si Olivier Lefebvre est absent, il n'y a personne pour émettre des permis. On comprend que cette personne-là émet des permis que de façon urgente, si jamais il y avait impossibilité de la part de l'inspecteur de le faire. Alors, je vous demande de me désigner dans l'intervalle le temps qu'on ait d'autres gens là, qui puissent nous aider là-dessus pour au moins s'assurer quand Olivier n'est pas là qu'on puisse émettre des permis. Parfait. Alors, ça me prend un proposeur. Chassé. Monsieur Chassé, secondé par Caillé. Monsieur Caillé. 11.3, c'est mini-maison, intérêt pour les projets sur le territoire, c'est un dépôt. Alors, c'est un promoteur qui a sollicité toutes les municipalités du Québec pour voir si les municipalités avaient de l'intérêt pour des projets de mini-maisons sur leur territoire. Alors, je vous dépose son offre de service par laquelle il vous demande si vous avez des terrains de disponibles. Inspecteur en bâtiment, besoin de la municipalité de Sainte-Marie-Madeleine. Le service d'inspection de la MRC des Mascoutins suggère de mettre en place un volet inspection en bâtiment et d'engager des ressources qui seraient spécialisées, qui pourraient venir en aide à nos inspecteurs municipaux ou même jouer le rôle d'inspecteur municipal dans les plus petites municipalités où il n'y a pas suffisamment de ressources, où il n'y a carrément pas de ressources. Donc, il nous demande d'exprimer nos besoins si on en a. Alors, ce qu'on vous recommande, c'est effectivement d'exprimer des besoins en soutien, notamment quand les dossiers deviennent plus corsés ou qu'on a besoin d'un technicien en bâtiment pour pouvoir supporter notre inspecteur dans certains volets de son travail. Donc, ça pourrait être quelque chose, on évalue à peu près à 150 heures par année les besoins de la municipalité, mais ça pourrait être quelque chose qui ferait en sorte que dans certains dossiers, on ait une ressource additionnelle qui soit fournie par la MRC à coût moindre qui nous permettrait de faire avancer les dossiers. Alors, ça n'implique pas plus que ça la municipalité, mais ça nous permet de donner un mandat à la MRC d'étudier la possibilité de monter un groupe d'études comme ça. Alors, ça pourrait être excellent et pour nous et pour d'autres petites municipalités. Alors, Question, là, oui. Est-ce qu'il y a des coûts à ça? Pour l'instant, il n'y a pas de coût, c'est simplement un intérêt. La MRC des Mascoutins va compiler les intérêts de toutes les municipalités et à partir de ce moment-là, ils vont pouvoir nous faire une proposition avec des coûts et on décidera si oui ou non on est intéressé. Alors, s'il y a 10 municipalités, c'est sûr que les coûts sont moindres que s'il y en a 3-4. Mais aller jusqu'à date, à la dernière réunion de la MRC, là, il y avait plusieurs municipalités qui étaient vraiment intéressées par ça. Soit, c'est pas de donner toute la gestion à la MRC, c'est de donner certains petits points, comme les règlements dans certains cas, qu'il y a des municipalités. La rédaction. La rédaction de certains règlements, ça pourrait être une très bonne chose. Et puis l'inspection, ça pourrait être une excellente chose. C'est avoir un inspecteur qui n'est pas de notre municipalité pour aller taper ses doigts, des fois c'est meilleur. Ou quand on a besoin d'un technicien en bâtiment avec des connaissances en architecture, on ne peut pas tout le monde avoir un technicien en bâtiment formé. Alors à ce moment-là, on peut avoir une ressource commune qu'on engage, puis ça nous permet d'économiser. C'est un peu le même phénomène qu'on fait avec eux autres au niveau de l'ingénierie. OK. Alors, ça me prendrait un proposeur, si ça vous intéresse, M. Dame. Martin. M. Martin, secondé par Caillé. M. Caillé. 11.5, le centre équestre, Equifolie, Inc. et autres. Jugement de la Cour supérieure, c'est un dépôt. Alors, c'est le jugement de la Cour supérieure. Il y a eu une décision qui a été rendue par la Commission de la protection du territoire agricole, qui est le tribunal administratif du Québec, division CPTAQ, qui ordonnait de cesser toute utilisation autre qu'agricole du lot de centre Equifolie, de démanteler toutes les installations qui étaient là et de remettre le terrain en état d'agriculture. Ils sont allés en cour du Québec en évocation de ce jugement-là. Ils ont perdu. Et là, ils étaient en cour d'appel en disant que le juge avait erré en fait et en droit. Ils demandaient de casser la décision de la Cour du Québec. Ils ont perdu également. Les dernières nouvelles que j'ai, c'est qu'ils s'en iraient à la Cour d'appel du Québec pour demander la permission d'en appeler des 3 jugements pour faire casser le jugement initial du tribunal administratif du Québec. Alors, c'est simplement un dépôt là, pour vous
vous dire qu'effectivement, pour l'instant, la décision prononcée en faveur de la CPTAQ demeure en vigueur. Exact. Alors, 11.6, règlement numéro 21-536, modifiant le règlement de zonage numéro 09-370 pour le remplacement du chapitre 11 sur l'affichage d'adoption du deuxième projet. Alors, c'est le même règlement qu'on vous demande. Il y a 3 étapes dans un règlement, plus la consultation. Donc, on vous demande d'adopter le deuxième projet. Par la suite, il y aura la consultation des citoyens et l'adoption du projet final. Parfait. Alors, ça me prend un proposeur. Gauvin. Madame Gauvin propose, secondé par Poirier. Monsieur Poirier. Au 11.7, règlement numéro 21-539, modifiant le règlement de zonage numéro 09-370, garage pour triplex, adoption du deuxième règlement. C'est la même chose, mais c'est pour les garages pour triplex. Alors, ça prendrait un proposeur puis un secondeur. Propose. Monsieur Poirier propose, secondé par Madame Gauvin. Je vais vous les brocher. Non, ça va pas vous aider. 12, loisirs, culture, services communautaires. Au 12.1, dépouillement d'arbres de Noël. Alors, c'est simplement pour autoriser le service des loisirs à organiser un dépouillement d'arbres de Noël ou une activité du même genre, suivant le budget que vous avez octroyé, là, qui est d'environ 6 000 $. OK. Alors, proposeur? Chassé. Monsieur Chassé propose, secondé par Cahier. Monsieur Caillé. 12.2 ici en haut, programmation automne, présentation. Alors, on vous présente la programmation d'automne qui est organisée par le service des loisirs. Donc, si vous êtes en accord avec cette programmation-là, ce serait simplement de l'accepter et de l'adopter. Parfait. Alors, ça prend un proposeur et un secondeur. Propose. Monsieur Chassé propose, secondé par Martin. Monsieur Martin. Alors, la publicité sera faite dans le bulletin municipal. Là, les gens vont pouvoir s'inscrire aux différents cours. Il faudrait prendre en considération, que je me permets, là, que le professeur n'est pas vacciné. Pas dans tous les cours, mais il y a un cours et ça sera inscrit sur le formulaire d'inscription. Oui, ça va être inscrit sur le formulaire. Alors, 12.3, étudiants en pariteur embauche. Alors, on voudrait embaucher un ou des étudiants paritaires, là, mais on comprend que ce sera simplement pour faire une rotation là, qui va aller, après chaque cours, là, ouvrir et fermer les portes et désinfecter le local. Donc, ce sera au salaire minimum, mais dépendamment, là, si on a un seul étudiant ou 2 étudiants, il y aura une rotation, c'est pas plus de temps. Ils ne seront pas 2 à la fois. Parfait. Alors, proposeur secondaire. Propose. Monsieur Chassé. Martin. Monsieur Martin, seconde. 12.4, FDR, présentation d'un projet, luminaire plateau sportif. Alors, le Fonds de développement rural fait un appel de projet. Alors, c'est une possibilité d'obtenir des subventions pour réaliser des projets. Ce qu'on vous suggère, c'est de changer les luminaires des plateaux sportifs de la municipalité par des luminaires ODEL, ce qui permettrait de générer une économie d'énergie, mais également de mieux contrôler la luminosité autour du parc. Parfait. Alors, Il y aurait remplacement là, du terrain de pétanque par une plateforme pour basketball. c'est pas beaucoup. Si vous me permettez une question. Oui. Ça, c'est subventionné? Oui. C'est Oui. une demande. C'est une demande. Si on a la subvention à ce moment-là, vous Ça se déciderez termine, si vous le ça se termine réalisez ou bientôt, pas. là. Puis il y a pas mal d'argent là. D'ailleurs, c'est pas la seule chose qu'on peut demander. On peut demander plusieurs trucs, comme certaines municipalités ont demandé 2 ou 3 projets. Et puis, dépendamment du nombre de projets qu'il y a dans la MRC, ben, j'en connais une qui a eu les tours. C'est à moitié intéressant, tu sais, je veux dire, c'est des belles sommes d'argent. Alors, ça prendrait un proposeur pour un secondaire. Martin. Monsieur Martin. Chassé. Monsieur Chassé. Au 12.5, AQLM, le congrès, autorisation de participation. Alors, c'est pour l'agent de loisirs pour lui permettre de participer au congrès de l'Association québécoise des loisirs municipaux. Alors, c'est un congrès annuel de 2 jours à Trois-Rivières. Alors, il y aura des couchers et également les repas.
Parfait. Alors, proposeur secondaire. Chassé. Monsieur Chassé, secondé par Caillé. Monsieur Caillé. D'ailleurs, c'est dans son contrat, ça, de faire participer à des congrès, si possible. Puis les loisirs municipaux sont directement en lien avec son travail, on ne se le cachera pas. Exactement. Au numéro 13, dossier d'hiver, 13.3, semaine de réduction des déchets du 23 au 31 octobre. 13 points. Oh, c'est mon côté. Toi, t'es trop vexou. Semaine des municipalités du 12 au 18 septembre, proclamation. Alors, cette semaine est la semaine des municipalités. On vous invite à proclamer cette semaine-là comme semaine des municipalités. On invite les citoyens également là, à regarder ce qu'accomplissent leurs municipalités pour eux. Il y a beaucoup de choses qui sont maintenant de notre apanage. Parfait. Proposeur? Gauvin. Madame Gauvin, secondé par Poirier. Monsieur Poirier. 13.2, Journée internationale des personnes âgées, 1er octobre, proclamation. Alors, le 1er octobre sera la Journée internationale des personnes âgées partout dans le monde. Donc, on vous demande de proclamer cette journée-là, Journée internationale des aînés, mais également inviter les citoyens à faire une action cette journée-là pour un aîné, ne serait-ce qu'un sourire lorsque vous en rencontrez un. Petit téléphone. Alors, proposeur. Une question pour vous. Tu m'appelles comme aîné, c'est quoi là? Une personne âgée, c'est considéré quel âge? 50 ans et plus. 50 ans. Tu peux tout nous faire des sous. Non, mais j'allais dire, il y a comme un conflit d'intérêt pour voter. Là. Je vais être le seul qui peut voter. OK. Proposeur, d'abord, je prends ton nom. Oui, Martin. Monsieur Martin, secondé par Monsieur Caillé. OK. Il l'attendait depuis midi. 13.4, violence conjugale. Non, semaine de réduction des déchets. 13.3. Je vais vous les faire avec tout la prochaine fois. La réduction des déchets. OK. Semaine de réduction des déchets du 23 au 31 octobre 21. Proclamation. Alors, c'est simplement proclamer la semaine de réduction des déchets. Les citoyens sont invités à poser de petits gestes qui vont faire en sorte qu'on va réduire les déchets. Alors, ce qui va dans votre bac noir va inévitablement dans un site d'enfouissement. Donc, essayez de mettre en valeur vos 2 autres bacs. C'est assez facile. Exact. Alors, 13.4, Proclamation, ça ferait un proposeur secondaire. Non. Pour la journée des déchets? Oui. Ah, ben ça prend un proposeur secondaire, M. Demme. Martin. M. Martin, secondé par Caillé. M. Caillé. Il n'a pas imprimé? Non. Non, c'est parce que j'ai fait un copier-coller. OK. 13.4, violence conjugale, lieu de référence, municipalité. Alors, il y a un mouvement qui est généré par le ministère de la Sécurité publique et également le ministère de la Condition féminine pour demander aux différents partenaires municipaux et autres de devenir des partenaires alliés de la violence conjugale. Alors, ce qu'on vous propose, c'est de permettre que la municipalité soit désignée comme lieu de référencement si quelqu'un subit de la violence conjugale, et là on parle toujours au féminin, mais ça arrive sur les 2 côtés, que la personne puisse se présenter à la municipalité et nous, on va le référer vers les organismes et vers les policiers. Donc, c'est simplement un lieu d'accueil si jamais quelqu'un est mal pris. Parfait. Ça prend un proposeur et un secondaire. Oui. Propose. M. Poirier, secondé par Gauvin. Madame Gauvin, excusez. OK. C'est à la grandeur de la MRC, ce projet-là, puis c'est à la grandeur de la province. À la réunion, au congrès, M. Jobin de Normandie, c'est ça? C'est lui qui a initié ce projet-là, va avoir une explication à donner là-bas pour avoir le support de toutes les municipalités de la province. D'ailleurs, il y a déjà eu la police provinciale a déjà été faire une formation, si tu veux. Puis après ça, si ça devient vraiment en force de loi, il va y avoir des formations qui vont être données par la SQ. Alors, pour les employés. Fait que c'est un gros plus. Pour une petite ville, là, c'est un gros plus. 13.5, la loi sur les ingénieurs, l'assouplissement. Alors, ça, c'est important, ça aussi. Alors, la loi sur les ingénieurs, il y a plusieurs modifications
qui ont été apportés en douce à la loi et qui font en sorte que de simples travaux comme un changement de ponceau de petite dimension ou un nettoyage de fossé va dorénavant être assujetti à la loi sur les ingénieurs et va demander un saut d'ingénieur avec des plans d'un ingénieur. Il en est de même pour plusieurs volets de construction résidentielle qui vont être soumis également à des plans scellés d'ingénieurs. Donc, ce qu'on demande au ministère, c'est de reconsidérer leur projet de loi qui est en vigueur au moment où on se parle, mais de reconsidérer leur projet de loi pour exclure certains travaux parce que ça en va engendrer des coûts assez importants pour les citoyens, mais également pour les municipalités et ça retarde toujours l'exécution de nos travaux. Donc, on forme des employés pour pouvoir faire des changements de ponceau, pouvoir faire certaines réfections de conduite quand il n'y a pas un remplacement ou une nouvelle conduite, simplement faire un petit remplacement et là, on va être obligé d'avoir un plan d'ingénieur à chaque fois. Or, on le sait, souvent, c'est des affaires qui brisent et on doit réparer rapidement. Donc, on va ralentir le processus. Alors, on demande au ministère de reconsidérer. C'est un mouvement provincial et presque toutes les municipalités ont ensaché cette demande de changement-là parce que c'est important pour les municipalités. Ça peut représenter jusqu'à l'équivalent du coût de matériaux pour faire un ponceau, juste pour avoir le saut de l'ingénieur pour mettre dessus. Alors, tu doubles tes frais pour un petit ponceau qui pourrait être fait là. On comprend quand on est dans du surdimensionnement, on parle plus de la même game du tout, puis là, c'est normal. À ma propriété, ils ont creusé un ruisseau de déchargement, ça a coûté 120 000 d'ingénieurs, 66 000 de pelle. C'est ça. Ça n'a pas de sens. C'est ça, c'est exactement ça. Alors, ça prend un proposeur par secondaire pour tenter de faire changer cette réglementation-là. M. Chassé propose. À l'unanimité. Oui. Ça commence par la MRC, mais c'est à la grandeur de la province qu'ils font. Toutes les MRC. Mais la FQM et l'UMQ sont là-dedans également. Oui. C'est la Fédération québécoise des municipalités et l'Union des municipalités du Québec qui ont demandé aux municipalités de se prononcer parce que, naturellement, ça a des impacts majeurs pour nous. C'est ça. Alors, j'ai un proposeur, M. Chassé, ça me prend un secondaire. M. Martin. Là, ça sera le 10.6. Le 13.6. 13.6, le club quoi? De demande de passage pour la saison 21-22. Alors, c'est le même droit de passage qu'ils vous demandent à chaque année. C'est pour le club de 4 roues. Alors, simplement autoriser les droits de passage et également, eux vont s'assurer de mettre en place la signalisation. Ils nous demandent toujours notre collaboration quand il y a certaines affiches sur le bord des routes à changer. Alors, un proposeur? Je propose. M. Poirier propose. Secondé par M. Chassé. Excusez-moi, M. le maire. Dans le fond, là, ce qui touche la municipalité, c'est les intersections de chemins. Oui, c'est pour traverser des chemins. Oui. Parce que tout ce qui est À l'intérieur. à l'extérieur, quand c'est dans des champs, c'est des ententes avec les agriculteurs. Oui, exact. 13.7, le club Hassan demande de passage. Alors ça, c'est pour les motoneiges. Il y a un seul droit de passage qui est une traverse de mémoire, c'est le Grand Rang. Je sais pas. La 116. 116. Alors, un proposeur? Chassé. M. Chassé, il doit faire de la motoneige. Oui. C'est bon. M. Poirier, second. Lui qui doit faire. Ça, la seule dépense que ça engendre à la municipalité, c'est des panneaux indiquant où ce qui passe. Oui. Oui, c'est la seule chose. Alors, on est rendu au point numéro 14. Qui est Souvent, ils réinstallent les mêmes, c'est juste quand on a à les remplacer qu'on a une dépense. On est rendu au point numéro 14, qui est la période de questions. S'il y a des questions. Oui. Oui. Il y a eu des éliminés à la con, et puis la cérémonie, bien sûr. Et puis, dans les échanges que j'ai eus entre Mme Sylvie Rousseau aussi et la municipalité, l'année passée, il y a eu beaucoup d'échanges. Je pense que vous êtes au courant. J'aimerais ça si Mme la directrice générale pourrait prendre connaissance de ces échanges-là, parce qu'il y en a eu beaucoup avec des photos
vais aussi avoir des vidéos. Et puis, La première dame que vous avez nommée, c'était Madame Sylvie Dubuisseau. OK. C'est juste parce que c'est plus facile pour moi de chercher les échanges. OK. la sachant un peu plus significative. Pas sûr que c'est bon. Et puis, donc, une des réponses qui a été donnée à Mme Dubuisseau, c'est, puis je crois qu'il y a eu des échanges aussi avec le ministère, avec le gouvernement, je peux avoir plus de détails pour ça. Donc, c'était que les remusqués sont à la responsabilité des résidents parce qu'ils sont sur leur nouveau terrain. Et moi, je vois souvent les égouts, puis sur les chemins, à ce moment-là, sont la responsabilité de qui? Ça, c'est un débat qui Il faut le pousser sur le bord. qui est très problématique. Techniquement, ça doit être le ministère de l'Environnement. Malheureusement, le ministère de l'Environnement nous lance la balle plus souvent qu'à notre tour. Et on comprend que c'est pratiquement pas irradiable à temps plein. Il faudrait avoir quelqu'un qui chasse ça tout le temps. Je vais prendre connaissance s'il y a effectivement une problématique majeure et récurrente. Là, on va demander l'intervention du ministère pour régler la problématique de façon définitive. Mais M. Lemieux dit qu'il y a déjà eu des discussions entre ces dames-là puis le bureau. Alors, il faudrait mettre la main là-dessus. Oui, je vais mettre la main là-dessus. Je vais regarder ça puis je vais vous revenir. Parce qu'idéalement, nous, en agriculture, dans nos fourçons, on en voit beaucoup. Souvent, ce qu'on constate, ou ce qu'on a, c'est des trappeurs qui s'offrent pour venir frapper. Mais même ça, c'est régi maintenant. Ah ouais? Je tenais là-dessus de ministère. L'idée de la peur, parce que celui que j'ai vu à l'année passée, j'ai demandé comme ça, il dit combien ce soir par coup? Il me dit 5 à 6 $. Le montant a déjà été dans les années passées, anciennement, je suis à 15 $. Et dans 5 à 6 $, le gars, s'il paye son base, c'est le piège, puis le temps qu'il met, il dit c'est besoin de là, parce qu'il va, c'est toujours la première affaire. Ça, c'est des passionnés de chasse. C'est des passionnés de chasse. Que j'avais avec celui que j'avais, c'est que je travaillais au bout de Saint-Jean, ou je sais pas, là, puis d'abord, on va voir, c'est des process à 105. C'était ce chantier, il y avait un petit vidéo à faire de 5 minutes, 10 minutes, puis il va chercher son rapport. OK, quand quelqu'un fait des déplacements, à ce moment-là, moi, ce que je pense, que je suggère, c'est que vous aidiez, premièrement, à la demande de développeurs à Sainte-Madeleine, parce que j'ai entendu parler OK, il y en aurait à Sainte-Madeleine? OK. Je ne sais pas qui j'ai parlé, mais il y a moyen de développer. La problématique là-dedans, M. Lemieux, comme vous disiez, il y a 30 ans, une poule remusquée rapportait entre 25 à 30 $. Un piège à remusquer coûtait 5 $. À cette heure, c'est l'inverse. Le piège est rendu à 30 $. La poule rapporte 5 $. Le gars, en plus, il se fait voler son piège. Il n'y a aucun revenu à faire. C'est impensable. Ça fait, Et on va le regarder, mais... Les coûts d'essence, d'énergie, rien. Puis c'est pour ça que je me demandais si vous étiez capable de faire en sorte de l'aider. Vous avez fait une proposition là-dessus, déjà, c'était la première année. En effet, je ne sais pas si vous avez envoyé ça. En effet, d'aider les trappeurs. Parce que si vous avez à corriger les berges qui sont maganées par les musclés, ça coûte de l'argent. Donc, avec cet argent-là que vous devez dépenser, avec peut-être la différence du gouvernement que vous pourriez avoir à aller chercher ou demander au gouvernement si vous avez quelque chose là-dessus, mettre ça ensemble, faire une bonification pour le travail, pour l'emploi de la jeune. Je peux vous dire qu'il n'y a pas de programme gouvernemental qui existe. Je vais demander si ça a vu la part du gouvernement. Non.
le gouvernement n'embarquera pas là-dedans, si on le sait déjà. Je le sais pour l'avoir testé ailleurs. Je vais quand même prendre connaissance de vos échanges. Je vais prendre connaissance d'où en est rendu le dossier également. Puis je vais vérifier parce que je sais entre autres que pour les castors, ils ont adopté maintenant des périodes de trappe en plus. Question de nous aider. Donc, en dehors de ces périodes-là, on ne peut pas trapper. Fait que je ne sais pas s'ils n'ont pas fait la même chose avec les rats mousqués. C'est nouveau. Ça donne pas grand temps. Non. Les courus sont plus bonnes. Et puis, le taux en saison, ils n'ont pas commencé à lever, puis ils sont pas qualité. Alors, même si la terre commence le 25 octobre, le tapeur n'est pas vraiment intéressé à attendre le mois de décembre, quand le fermier en fleurs, les eaux sont Donc, je pense que le problème, ça prend un exterminateur et non un tapeur. Ça prend un exterminateur et non un tapeur. Ben, moi, j'ai commencé cet été, j'avais fait de l'extermination. Il y a eu une petite recette de farine avec. C'est pas là. Monsieur Lemieux. C'est pas trop légal. Oui, c'est marqué sur le site du Canada. De détruire une espèce. Sur notre terrain, on a le droit. Sur notre terrain. Je vais prendre connaissance du dossier puis je vais vous donner des nouvelles. J'ai lu sur Internet, sur le site du gouvernement du Canada. C'est autres là, où je l'ai lu. Fait que de cette là, demandé ça ne marchait pas. J'ai mis du code, ils disent que le site, c'est malade. Puis là, ça ne marchait pas. J'ai mis du whisky dedans. Là, ils s'en venaient, là. Ils s'en venaient me voir. Puis je les ai pas vus pendant 5 jours. Mais là, il y a d'autres, vu que la castalet, ils sont venus. Ah ouais. Arrête les nourrir. Je vais prendre connaissance du dossier, je vais prendre connaissance des règlements qui vont avec, puis je vais vous revenir. Mais moi, je suis curieux. Le rat mousqué qui est rentré chez vous, il est rentré par quel. Parce que. Techniquement, il va avoir un clapet de ça. T'as un tuyau de la rue qui rentre dans la chambre froide, toi? OK. Parce que j'ai commencé de le fermer, parce que c'était pas la régulation de pompe à. OK. Parce que nous, les rats mousqués, c'est un fléau. En agriculture, c'est un fléau parce que figurez que toutes nos terres sont drainées. Hein. Il y a des drains agricoles de 4 pouces. On les voit pas, mais c'est hyper drainé. Puis les rats mousqués vont se faire leur cabane dedans. Ils scrapent notre système de drainage. On investit des gros montants. Donc, nous, on a tous des clapets au bout des tuyaux, un clapet. Tu peux avoir une grille fermée, mais si le rat mousqué est déjà dedans, le rat mousqué va manger la grille. Si la grille va défoncer le tuyau. Si maintenant, on a des clapets, s'il est dans le tuyau, il va sortir, le clapet va ouvrir, après, ils ne peuvent plus rentrer. Ah oui. Donc, parce que là, pour rentrer chez vous, c'est sûr qu'il y a eu un lien direct. Oui, c'est ça, mais il y a des clapets de sûreté qui existent, pour ça, il faut vraiment les mettre. Ce qui fait qu'au moins, ça rentrait pas. Est-ce que c'est possible d'installer un système comme ça? Habituellement, toutes les résidences, vous devez avoir des clapets anti-retour. Écoutez, ce serait faramineux, il faut creuser les rues. Très difficile. Tu parles du pluvial. Les fossés. Tu parles des fossés, c'est pas des égouts, ça. Non. C'est la pluie, là, ça. Pluvial. Le pluvial, ça, c'est plus difficile aussi, mais... Ça dépend de la madame, mademoiselle. Mais ils ont rentré par ton tuyau de pluvial, de ta sonde de pompe qui s'en va au fossé. C'est ça. C'est là-dessus qu'il devait avoir un clapet. Mais je vais regarder le dossier puis je vais vous revenir assez rapidement. Je me suis revenu avec ça, on va voir l'émission, ça c'est quelque chose, parce que ça va les Russes, les malédictions à faire, puis tout le monde, c'est Ils sont fantastiques. C'est parce qu'il y en a qui lui donnent du whisky, hein? Donc, il y a des éléments domestiques, c'est quand même, ils peuvent avoir l'impression que c'est faut faire quelque chose.
ça, je vais vous revenir. S'il vous plaît. Avec plaisir. Oui, M. Caillé. Du 30, 1er 2. Septembre. 30 septembre, 1er 2 octobre. Une question, à la suite d'une question du citoyen lors de la réunion du 9 avril 2021, vous avez fait l'intimidation par rapport à un employé municipal de Rennes. Vous avez promis de faire un rêve sur ce sujet. Avez-vous fait un rêve et si oui, quels en sont les résultats? Quoi le sujet? Bien, effectivement, il y a eu une enquête et simplement, on avait demandé à l'employé là, d'aller rencontrer la dame pour lui expliquer ce qui s'était passé. Il y avait eu de la mauvaise compréhension de part et d'autre. Alors, l'employé ne retournera plus chez les gens. Il a été bien avisé. Ceci étant dit, il ne comprenait pas le pourquoi la dame était fâchée. Il y a eu un bris d'aqueduc non prévu. C'était pas une réfection normale. Là, c'est vraiment un bris. Donc, il voulait aller simplement lui expliquer, mais il a compris là, qu'il n'y avait pas à le faire, tout simplement. Il n'y avait aucune méchanceté de part et d'autre. Puis d'ailleurs, la dame le disait elle-même. Là, c'est ce qu'elle nous a dit. Monsieur a été bien poli, il n'y avait pas de problème, mais elle a été surprise de le voir chez lui, puis je comprends. Vous avez dit par contre que quelqu'un lui a demandé. Il y a eu un appel au bureau à l'effet qu'effectivement, la dame se plaignait d'une problématique parce qu'elle n'avait pas d'eau. Donc, on lui a remis la requête, il y a eu une requête de fait, puis monsieur s'est présenté sur les lieux chez madame pour lui expliquer. C'est elle qui a appelé. Elle était fâchée, puis elle a appelé. À la municipalité, oui. L'information que j'ai, c'est ça. OK, la dame a appelé à la municipalité, puis l'employé de son initiative, je comprends bien, se présenté chez le citoyen. Semblait ça. Pour répondre à ta question, Maxime, je n'ai pas envoyé d'employé municipal chez la plaignante. Ça venait pas de moi. Pour répondre à ta question, le fondement de ta question. D'accord. Merci. D'autres questions dans la salle? Cette journée-là, juste pour votre information, M. Caillé, il y a eu beaucoup d'appels au bureau. Moi, c'était dans ma première expérience. Il y a eu beaucoup d'appels au bureau et il n'y avait pas de réceptionniste. Donc, les appels tombaient en boucle dans la réception. Fait qu'il y a des gens qui se sont un peu fâchés parce qu'il n'y avait pas de réponse immédiate. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, ça me prendrait une résolution, un proposeur par secondaire pour fermer l'Assemblée. M. Poirier propose, secondé par Madame Gauvin. Oui.